Bonjour à tous et bienvenue à l'UNCFS TV. Le président qui est à côté de moi va vous présenter ses vœux pour cette année. Peut-être une année compliquée, président. Oui, une année compliquée. On avait fait la même chose, Georges, l'année dernière, en Tout à fait. 2020. On avait souhaité la meilleure année possible à nos futsaleurs. Bon, on ne va pas revenir sur cette année. On va se projeter plutôt sur l'avenir, 2021. Donc, on va dire que l'UNCFS est prêt. Et on est prêt à redémarrer quand le virus nous donnera l'autorisation, on va dire. Quand il y aura plein de paramètres qui vont rentrer en cours. Ça va être le vaccin, évidemment, ça on le sait. La date de reprise que nous sera donnée aussi par le ministère des Sports. Enfin, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que cette année 2021 sera meilleure forcément que l'année 2020. Sportivement, on a des projets. On a des projets aussi bien au niveau international qu'au niveau national. On a prévu des compétitions qui peuvent redémarrer en janvier, en février. Nous, on avait tablé plutôt sur mars. On va vous expliquer ça tout à l'heure dans une autre vidéo. Et voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que, Bonne année. Ouais, que bonne année. Voilà, Bonne tout année. simplement, bonne année sportive, retrouver les gymnases parce que je sais que au nombre de messages qu'on reçoit, tout le monde est avide de reprendre et tout le monde a envie de reprendre, que ce soit les grands, les petits et évidemment les filles. Bonne année à vous. Bonne année à vous et à tous les clubs internationaux que nous avons fréquentés. L'Union européenne également, président, Ouais, ouais. à qui nous souhaitons bien entendu nos voeux de réussite également. On va parler de la saison. Et peut-être que je vais poser la question au président Andine de savoir quand ça a été un petit peu prévu, parce que je crois qu'il y a eu énormément de travail pour préparer ces dates, choisir les dates, etc. Président, quand est-ce que vous pensez qu'on peut éventuellement redémarrer? Alors, vous doutez bien qu'on a travaillé depuis septembre, on a travaillé sur plusieurs calendriers possibles, parce qu'on a changé plusieurs fois les dates de reprise. On s'était donné comme date de reprise le 20 janvier, aujourd'hui on sait très bien que ce ne sera pas possible. Ce qu'on a pensé, c'est reprendre aux alentours du 20 mars. Euh, Pourquoi? Parce que après l'étude de plusieurs facteurs, plusieurs courbes, plusieurs infos qu'on a, on pense que ça sera la date qui serait aujourd'hui. Aujourd'hui, attention, je dis bien aujourd'hui, parce qu'on est sûr de rien, on ne va pas le répéter. C'est pas nous qui décidons. Il peut y avoir une reprise du virus, un reconfinement. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, nous, on a travaillé sur cette date aujourd'hui, du 20 mars, pour une reprise des compétitions. Je sais également que vous avez prévu éventuellement 15 jours de Oui, battement au cas où. bien sûr, évidemment, 15 jours de battement, on l'a prévu depuis longtemps, on va dire. On sait très bien que on va pas se mentir, hein, on gère pas grand-chose. Hein. C'est pas nous qui gérons, On en va fait. jongler avec On les s'adapte, dates. voilà, exactement. On jongle avec les dates, tout simplement. Donc, allez, globalement, on va rester autour du 20 mars, on va se donner cette date un petit peu on espère une reprise de compétition, tout en sachant, et ça je tiens à le dire à tous nos adhérents, que si on veut reprendre le 20 mars, évidemment, c'est que il faut que les joueurs soient licenciés et que les équipes soient inscrites au championnat. Je sais qu'il est compliqué, on reçoit de nombreux messages là-dessus, Georges. Comment peut-on s'inscrire dans une compétition où on n'est pas sûr? Si on fait ça, on ne redémarrera jamais en mars. Donc l'appel il est simple, c'est un appel à la responsabilité. En fait, c'est quoi une licence? C'est une assurance, en fait, tout simplement. Nous, ce qu'on veut, Georges, c'est que le 20 mars, tous nos joueurs soient licenciés. Licenciés, c'est un grand mot, c'est surtout assuré. Donc si on veut reprendre le 20 mars, il faut vraiment que les clubs comprennent que c'est aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, hein, mais le plus rapidement possible, qu'il va falloir prendre nos responsabilités et se dire, allez, tous ensemble, on se fixe cette date du 20 mars, on engage nos équipes, on s'assure, ça veut dire qu'on prend nos licences et qu'on essaiera de démarrer avec cette date du 20 mars. Bon, il est évident que si on démarre le 20 mars pour aller jusqu'à juin, Oui. ça sera un challenge et plus le championnat aller-retour. Bien sûr, Ce sera on va s'adapter, on va l'appeler challenge, on a réfléchi à plusieurs possibilités évidemment qu'on proposera comme on fait d'habitude à travers une réunion qui sera votée, comme on fait depuis le début de l'UNCFS. Hein,
On ne va pas revenir sur nos principes, donc on se réunira, on validera. Mais je pense que ça sera la meilleure solution, oui, cette formule challenge. D'accord. Ouais. Plus éventuellement une coupe à la sortie. Et une coupe. Voilà, la coupe, ça sera plus facile à organiser, puisque bon, on verra comment elle sera, forme de poule, élimination directe. C'est toujours pareil, c'est le temps qui va décider. Le temps, le virus, et voilà. Et on s'adaptera en fonction. Mais bon, l'idée, c'est challenge et coupe. Ouais, voilà. Ok. Bon, on peut s'intéresser maintenant comment on a structuré les féminines dans un premier temps. Président, cette année, pour les jeunes filles, il y a quelques épreuves internationales intéressantes qui se profilent, et notamment des équipes connues dans le monde entier qui veulent prendre leur revanche contre la sélection varoise. Oui. Et donc, il y a, et c'est ce que vous voulez bien nous expliquer, toutes les rencontres qui peuvent être possibles aujourd'hui. Alors, déjà un petit rappel quand même. Vous savez qu'à l'UNCFS, on croit depuis plusieurs saisons au futsal féminin. Je ne vais pas dire qu'on est les précurseurs, mais presque. On va dire, puisque n'oublions pas qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, on a participé à un championnat d'Europe où les filles sont allées en finale. Donc on ne parle pas de vice-championne d'Europe. Vice-championne d'Europe, oui, bien sûr. Donc on ne parle pas de futsal féminin pour se faire de la publicité quelconque. Non, on a toujours essayé d'être dans la construction, ça je tiens à le rappeler. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend depuis 6 derniers mois. Je ne ferai pas plus de commentaires. C'est juste pour une petite remise au point. Ensuite, oui, ben forcément, notre sélection, à chaque fois qu'on s'est déplacé, aussi bien en Russie, aussi bien en Italie ou ailleurs, elle a été appréciée. Donc on va dire que chaque fois que l'équipe a joué, on a souligné, malgré nos petits moyens, notre professionnalisme. C'est beau quand même d'entendre ça. La qualité même. Ouais, la qualité de la sélection, la qualité de l'encadrement, la mentalité des filles, on va dire. La qualité du jeu des filles, etc. La qualité du jeu, c'est ça. Et malgré qu'on a des difficultés pour se réunir, le travail qui a été fait, il a été bien fait. Donc aujourd'hui, on en tire les fruits, tant mieux. Je veux dire, on a des équipes, on va parler par exemple de la Lazio de Rome, qu'on a joué en match amical justement en Italie, qui seraient ravis de prendre leur revanche sur notre équipe nationale, par exemple. Donc voilà, c'est une des choses. On a nos amis belges aussi qui seraient ravis de venir défier notre sélection, parce que notre sélection, malgré ses petits moyens, on va dire, financiers, elle a fait preuve de pas mal de qualités, aussi bien des qualités sportives, parce que nos filles ont bien travaillé, mais aussi des valeurs de courage qu'elles ont, notamment en Russie, où pour atteindre la finale, ça a été dur. Elles ont fait preuve de courage, ça a été vu. Et voilà, c'est ce tout en fait qui a fait qu'aujourd'hui, on est invité. Donc les filles ont un sacré challenge, quoi. Oui, je peux parler également de leur motivation, parce que les filles ont été extrêmement bien très motivées, je peux dire. Ouais, elles étaient. Avec un état d'esprit extraordinaire. L'état d'esprit, c'est ce qui ressort, un petit peu de toutes les discussions que j'ai un petit peu avec tous les présidents, aussi bien de fédérations qu'on a rencontrés, même des présidents de clubs. Voilà, ça fait plaisir. Ça veut dire que on est invité. Maintenant, nous ici, on a prévu aussi évidemment de redémarrer, parce que cette sélection, il faut bien l'alimenter, avec des joueuses qui sont forcément licenciées à l'UNCFS, on tient à le rappeler. Donc ce qu'il faut, c'est que si tout va bien, donc on redémarrait aussi un challenge, on va dire, au mois de mars, à la date du 20, comme on l'a dit, à 15 jours près. Ce qu'il faut, c'est que pareil, il faut que les équipes féminines s'engagent. Il faut qu'ils nous donnent leur engagement aujourd'hui, même si on n'a pas de certitude, c'est vrai. Mais pour toutes ces compétitions qui vont avoir lieu, on va dire... parce que, attendez, moi je vous parle de matchs amicaux, mais il y a quand même des compétitions officielles. On a quand même on va dire encore que c'est nous qui avons un peu lancé l'idée, mais les championnats du monde ICAS qui auront lieu en septembre à Moscou, j'ai demandé à Valérie Ouakoumian, le président de la fédération, parce qu'il était question que des hommes au départ. Je demandais à Valérie Ouakoumian donc de mettre aussi les féminines. On attend la réponse, c'est ça ? On attend la réponse, évidemment, puisque qu'est-ce qui a tout bouleversé ? On ne va pas revenir dessus, mais c'est le Covid. Donc
elles peuvent avoir cette compétition donc, en septembre si le Covid nous le permet, on va dire. Sinon, après les compétitions. Il y a novembre également la Coupe d'Europe. Et il y a novembre la Coupe d'Europe, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais pour ça, il nous faut des joueuses donc à partir des clubs et des joueuses à partir du mois de mars qui reprennent des compétitions sur lesquelles nos sélectionneurs vont pouvoir sélectionner des filles qui sont, je le répète, licenciées à l'UNCFS pour pouvoir les faire travailler durant l'été pour qu'elles puissent participer à ces compétitions. On espère, mais on en est sûr de rien, puisque c'est pas nous qui décidons, on va pas le répéter sans cesse, mais on va essayer de travailler en fonction qu'on puisse participer à ces compétitions. Alors, elles ont des belles compétitions, des beaux matchs amicaux, pardon, elles ont des super compétitions internationales, avec évidemment le doute, Georges. Hein, non, mais je comprends bien, mais je veux dire, il y a des très belles perspectives. Ah oui, il y a des très belles perspectives. Maintenant, il faut que les clubs jouent le jeu. Ça veut dire que là, maintenant, il faudrait que dans les 15 prochains jours, on nous dise « Ok, on s'engage, on tente le coup, même si on n'est pas sûr. Déjà pour nos sélectionneurs, hein, sur savoir avec qui ils vont pouvoir travailler. Quel club parce que dans tel club il y a telle fille. Il y en a certaines qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas encore. Donc, Président, est-ce qu'on peut dire, et là, excusez-moi, j'ouvre un peu le débat large, est-ce que tous les clubs qui font du vrai futsal traditionnel peuvent s'inscrire, ouais, c'est ça. qu'ils soient l'un ou l'autre Aujourd'hui, on en a que faire, on va dire. Ce qui compte, c'est le futsal féminin. Comme je vais le répéter, on est quasiment les précurseurs. Hein. C'est pas de la gloriole. Hein. Je sais bien. C'est de la vérité, tout simplement. Donc c'est pas nous aujourd'hui qui allons dire non, on va faire la fine bouche, on va choisir, il faut que cette équipe fasse partie. Non, c'est ouvert à tous les clubs. Je le répète, tous les clubs de futsal. De vrai futsal, voilà. Exactement, de vrai futsal. Ils sont tous bienvenus. Et moi, je peux vous dire, les filles qui sont parties à Moscou, et je pense que les filles qui sont parties à Rome n'en ont que des bons souvenirs. On espérera dans l'avenir qu'elles aient encore des plus beaux souvenirs que ça encore, avec des compétitions qui sont certainement encore plus belles. Les matchs amicaux, forcément, ils seront d'un autre calibre. Hein. On va avoir. Oui, là, il y a des belles équipes. Oui, il y a des belles équipes. Maintenant, en plus, bon, celles qu'on a jouées, qu'on a battues, elles n'ont plus qu'une envie, c'est de prendre leur revanche. Mais tant mieux, ça fera monter le niveau, quoi. Voilà. Bon, maintenant, on va parler pour les seniors hommes. Alors, Président, il y a aussi de très belles compétitions qui étaient annoncées. Et je crois que, par contre, là, on a peut-être un très beau championnat, un très beau challenge qui peut se mettre également en place localement. Mais je crois qu'il y a des très très belles compétitions peut-être à voir et sur lesquelles tout le monde peut réfléchir. Ouais, le challenge, avec les équipes qu'on connaît. Donc après, au niveau international, on va dire. On est pareil, on a le 1er mai, on avait un projet donc à Monaco, avec le challenge du Prince Régnier. Ouais, on avait un beau projet, on a un beau projet. Et, il y avait 6 équipes. 6 équipes prévues et l'équipe de France donc dedans. Avec l'équipe de France. Ouais, donc vraiment quelque chose de très beau avec une télé, avec des choses comme ça peut être super intéressant. Bon, on est toujours dépendant de ce que vous savez. Ensuite, au niveau international, au mois de mai, donc étaient prévues les Coupes d'Europe habituelles, donc qui concernent les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe plus les vétérans, on va dire. Les vétérans, oui. Ouais, les vétérans qui sont dedans. Qui avaient leur Coupe d'Europe. Oui. Qui avaient leur Coupe d'Europe aussi. Et donc ensuite, la cerise sur le gâteau, c'était septembre, hein, donc avec le championnat du monde version ICAS, quoi. Ouais, le programme, plus des matchs amicaux, parce que au milieu, il va falloir quand même, avant toutes ces compétitions, il va falloir bien sûr s'entraîner. Donc on a plusieurs contacts avec des équipes nationales, internationales, quand on parle de l'Italie, de la Belgique, des choses comme ça, pour préparer un peu l'équipe à ces compétitions. Donc les garçons, ils ont aussi une grosse saison derrière. Ouais, une grosse saison. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est qui me pose le plus souci, c'est le 1er mai.
c'est ce fameux tournoi qu'on essaye de mettre en place là, à Monaco, en collaboration avec nos amis de Monaco. Mais ça va être bon. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que ça aurait été un bel événement. On voulait même y joindre, à un moment, on voulait même y joindre les filles et les enfants. Donc. En ouverture de match. Ouais, en ouverture de match. Ça aurait été une fête du futsal. Une fête du futsal, ouais. Ouais, exactement. Avec les meilleurs, sans oublier les meilleurs arbitres, puisque vous savez très bien l'attachement qu'on a, puisqu'on travaille avec Monsieur Fortunati, Paolo, donc il nous aurait mis en place aussi pour cet événement, bien sûr avec d'autres arbitres de l'organisation locale évidemment, hein, mais il nous aurait mis en place pour nous Français les meilleurs arbitres français quoi, pour cette compétition. Donc bon, on verra, on attend. Bon, il y aura si on est au challenge avec un démarrage fin mars, début avril, là on a un beau challenge avec 9 équipes sur la convention PACA déjà. Ouais, beau challenge avec 9 équipes, ouais. On va dire qu'on craignait perdre un petit peu de monde. Non, enfin, en fin de compte, au niveau garçon, il n'y a pas grand-chose qui bouge, donc c'est bien, tant mieux. Les clubs ont joué le jeu, donc ils repartiront sur un beau championnat. Un championnat avec disons un beau mois de septembre, octobre. Oui, ouais, exactement, ouais. Voilà. Maintenant, on va parler peut-être des enfants. Et on va finir par les enfants, oui, Georges. Alors, les enfants non plus n'ont pas été oubliés dans les compétitions internationales, président. Non, ils ont leur calendrier. Alors, on va dire que je vais commencer par le championnat, on va dire. Hein, pareil, on va essayer de faire comme on fait avec les garçons, comme avec les filles. Bon, alors, ce qu'on a de bien avec l'UNCFS, c'est ce qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Ça veut dire cette formule championnat qu'on a où les équipes viennent, sont convoquées à une certaine heure, font leur match et s'en vont. Ça nous permet justement de ne pas garder trop de monde au même moment dans un gymnase. Oui, non. Et c'est très apprécié des parents qui ne passent pas une journée à attendre leurs enfants. C'est apprécié des parents, des éducateurs, un peu moins des enfants qui voudraient jouer des fois un peu plus longtemps. Non, mais plus sérieusement, donc c'est apprécié de tout le monde. Voilà. Donc notre formule, ça veut dire que vous êtes convoqué à 15h, vous venez à 14h30, vous vous échauffez, à 15h vous faites votre match, à 15h30, à 16h30 vous repartez. Donc quel avantage dans cette période Covid, c'est que on gère les populations en fait tout simplement quoi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a que 2 équipes. Ça nous permet aussi de gérer les parents, tout simplement. Ça veut dire qu'en respectant les distances de sécurité, ça nous permet de les installer en tribune et ne pas avoir toutes les équipes. Si c'est autorisé par la mairie. Si c'est autorisé, évidemment, Georges. Hein. Certaines communes sont pour, certaines communes sont contre. On jonglera avec ça suivant le calendrier, comme on fait d'habitude. Mais ça permet de gérer les populations, tout simplement. Tout à fait. Et ça permet de ne pas avoir un afflux de personnes dans la salle, tout simplement. Et de ne pas être un facteur de transmission. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Depuis le début. Donc c'est apprécié, on va le continuer, tout simplement. Ça n'empêche pas qu'on a des belles compétitions pour les petits. Et on a des belles compétitions pour les petits, ouais. Donc, était prévu donc, pour eux, donc, en fin de cette année sportive, hein, je parle, donc ça veut dire en juin, ils avaient une compétition qui était comme tous les ans, hein, comme on fait depuis 3 ans maintenant, cette Coupe d'Europe. En Espagne, je crois. En Espagne, ouais. On la conserve en Espagne parce que c'est le plus pratique. Il était prévu qu'elle soit délocalisée ailleurs, mais pour le moment, on va rester comme ça, si elle est jouable. Ensuite, il y a toujours ce qu'on devait faire, vous savez, au mois de novembre, ce fameux tournoi de Rome où alors là on est très attendu parce que pareil bonne publicité de notre sélection au vu des vidéos, au vu de ce que les gens ont vu, les Belges aussi ont remarqué quand ils sont venus en stage. N'oublions pas que les équipes belges sont venues en stage l'hiver dernier chez nous, donc ils ont rencontré des équipes locales, donc ils ont trouvé un niveau extraordinaire, donc tant mieux. Ça nous a fait une bonne presse, ce qui nous a permis d'être invités à ce tournoi de Rome, où les enfants, pareil, pourront jouer contre des équipes, je pense, prestigieuses, des équipes de club, hein, mais on peut parler même de Lazio, de Naples, des choses comme ça, donc qui étaient pour jouer contre nous. Donc pour les enfants, donc ils ont un beau programme. Même si juin, voilà, ça dépend, on sait de quoi ça dépend. Par contre, voilà, on table sur novembre prochain pour le tournoi de Rome, pour essayer de construire quelque chose
de cohérent, on va dire, puisqu'on espère tous que tout reprendra comme il faut en septembre prochain. Là, ils ont un beau programme, hein, parce que si à Rome, à Rome, ils vont se régaler, je peux vous dire, hein, entre quelques équipes d'Amérique du Sud, les meilleures équipes italiennes, ils ont un très beau programme, Georges. Ouais. Ben écoutez, maintenant j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'apparaît essentiel. L'UNCFS a mis un protocole pour éviter la transmission du Covid. Pour l'instant, apparemment, ce protocole tient bien. Et je le rappelle, prise de température, listing obligatoire de tous les joueurs et éventuellement, s'il y a autorisation de spectateurs, listing des spectateurs. À l'intérieur, tout le monde porte le masque. Les joueurs, le seul endroit où les joueurs peuvent enlever le masque et l'arbitre, c'est au moment de jeu et pas autrement. Dès l'instant où ils se rassoient, ils remettent le masque. Chaque fois qu'on touche le ballon avec les mains pour une raison X ou Y, on se relave les mains, c'est-à-dire qu'il y a à disposition systématique de quoi se laver les mains avec du gel. Voilà, tout le monde amène d'une part ses gourdes, ses vêtements, etc. Éventuellement, s'il y a de douches autorisées, de faire ça dans un ordre très organisé. S'il n'y a pas douche, eh bien les gens repartent avec comme ils sont venus, c'est-à-dire qu'ils viennent habillés et en tenue déjà, et repartent en tenue. Voilà ce que je voulais dire. Le protocole est sévère, je sais. Il y a des gens qui ont dit que c'était trop. Nous, on a trouvé que c'était extrêmement bien, et ça permet éventuellement de ne pas transmettre le virus. Je voulais le dire, peut-être c'est une note un peu tristounette pour terminer cet entretien, qui était plein de bonnes choses, Président, mais ça m'a paru essentiel. Oui, vous avez bien fait, c'est un petit rappel, mais bon, je pense qu'on est tous responsables. Il faut que, voilà, je pense que tous nos dirigeants le sont, donc il faudra que c'est à eux, hein, c'est à chaque président, chaque éducateur de faire passer le message dans les clubs auprès de leurs adhérents, tout simplement. Nous, c'est juste un rappel, mais je pense que tout le monde le sait. Voilà. Eh bien, chers amis, j'espère que tous les clubs vont recevoir le document de cette présentation avec les propositions qui sont faites concrètement, date par date. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne saison qui va peut-être démarrer le 20 mars. À bientôt, Président. À bientôt à tous et encore une bonne année. Merci.